Hey les gens, c'est les Pyro Guys. Aujourd'hui on se retrouve pour la fabrication d'un taser. Alors pour faire ce taser, vous allez avoir besoin d'un DC Boost, de 2 piles 9 volts dont une vide, d'un boîtier et d'un bouton. C'est parti. Pour commencer, vous avez enlevé le cache en métal de la pile vide. Une fois la protection métallique retirée, vous allez pouvoir démonter la partie supérieure. Voilà, une fois que vous avez enlevé le truc, vous devez vous retrouver avec ça. Voilà, c'est magnifique. Donc là, regardez, c'est assez magique. C'est-à-dire que ce qui va se passer, c'est que ça s'emboîte dans l'autre. Et du coup, ça va nous servir pour faire un adaptateur et au moins on pourra changer la pile facilement sans avoir à tout dessouder. Donc là, on va vous faire un petit schéma pour vous expliquer ce qu'il va falloir faire en gros. Pour commencer, ici on aura la batterie, donc la batterie 9 volts. Hop. Mais Donc on reliera au plus ici un bouton pressoir. on peut le relier au moins aussi, mais bon. Et faites bien attention de le relier avant le transformateur. Donc le DC Boost. Parce que sinon, quand il va se prendre du 200 000 volts, votre interrupteur va pas trop comprendre. Et à la sortie de votre transformateur, vous aurez donc du 200 000 volts. En parlant du DC Boost, le voici. C'est un transformateur qui va pouvoir transformer du 9 volts, qui passera ici par le plus et ici par le moins, en 400 000 volts par ces deux sorties. Ça coûte pas très cher, on peut le trouver sur Banggood. Alors là, juste on a fait un trou pour laisser passer le bouton pressoir parce que donc il n'y avait pas un trou assez gros pour le laisser passer. Et là, du coup, c'est magique, c'est fantastique, ça passait. Ce qu'on a fait aussi, c'est qu'on a poncé tout ce qu'il y avait à l'intérieur pour laisser les places pour les composants. On a notamment poncé ici le réceptacle pour les piles et ici un pas de vis. On peut voir ici que le DC Boost s'emboîte parfaitement La pile aussi, elle passe crème. et l'interrupteur largement la place. Bon, maintenant on va souder tout ça et c'est fini. Alors juste ce qu'on a fait avec ça, c'est qu'à la base, donc cette chose était une raquette pour niaquer les moustiques. Et donc j'ai récupéré les tiges de la raquette et je les ai collées avec de la colle chaude pour que l'arc électrique se fasse bien au bout là. Alors là on a terminé le taser, donc c'est plutôt bien, c'est sympa. Ce qui est bien aussi, c'est qu'on peut changer la pile rapidement, parce qu'on a un accès qui était dédié aux piles de la raquette. Voilà, et du coup on a reproduit exactement le même schéma donc sur l'allumage électronique donc de Patator. Donc alors ça c'est un allumage filaire, là on est en train d'en faire un sans fil. Mais donc ça sert à tout simplement allumer le Patator. Donc là il y a la pile 9 volts qui se trouve à l'intérieur. Là il y a le bouton, on a un long fil de quelques mètres. Et puis tout au bout de ce fil on a une prise qu'on branche au Patator. Et au bout de la prise qui est branchée au Patator, et il y a deux bornes qui vont faire un arc électrique dans la chambre à combustion. Attention, avant de clôturer la vidéo, on aimerait vous dire qu'on n'est pas responsable de tous les dégâts créés à cause de ce taser. Ouais voilà, allez pas taser votre petite soeur juste pour voir si ça marche quoi. Juste on vous montre, hein, ça allume bien le gaz, donc là on a du gaz. Voilà, donc ça fait des belles flammes et c'est marrant. On espère que ce tuto vous aura plu. À la prochaine!